Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bbonds où nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Dumont. Bonjour. Bonjour Vincent, merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de WeSold, donc une plateforme d'acquisition immobilière instantanée qui vient de lancer une campagne de crowdlending sur Bbonds. Avant d'en parler de ça, on aimerait en savoir un peu plus sur toi, d'où tu viens. Donc, quand on consulte ton profil LinkedIn, on voit que en 2005, tu as eu un diplôme de finance, marketing, stratégie et people management à la Solvay Business School, que tu as ensuite approfondi avec un master en business coaching. Et en 2007, tu as rejoint la plateforme ImoWeb. Et donc, tu as passé plus de 10 ans là-bas, où tu as été notamment Chief Experience Officer. Tu as évolué à haut niveau dans le groupe, donc tu n'es pas un novice en matière de plateforme immobilière. Avant de parler de WeSold, est-ce que tu peux un peu nous parler de ce parcours chez ImoWeb et de ce que tu as pu apprendre? Voilà, donc plus précisément 11 ans chez ImoWeb, de 2007 à 2018. J'ai rejoint ImoWeb quand c'était à peine plus qu'une start-up, je dirais. On était encore même presque au balbutiement de l'Internet en Belgique. Enfin, ça commençait à fonctionner correctement, mais c'était vraiment les débuts. Donc, on était 25 personnes chez ImoWeb, encore en perte financièrement. Et là, il a fallu quelque part penser tout le business, toute la stratégie pour faire de ImoWeb vraiment la plateforme qu'on connaît maintenant, leader absolu sur son marché. Donc, j'ai principalement travaillé sur la création d'audience en ligne, puis tout ce qui est refonte de la plateforme, la création des offres, les discussions avec les professionnels, etc. Ça, c'était quelque part mon quotidien que j'ai même pas senti passer parce que les 11 ans sont passés comme si c'était un an. Voilà, donc c'était vraiment une expérience, je crois, au niveau du marché immobilier extrêmement intéressante. Et tu dirais que le plus gros challenge était du côté de la technologie, du côté des équipes ou du côté des mentalités, des habitudes des clients? Alors, un peu de tout, je dirais. On n'a pas eu facile avec les agences qui nous voyaient à la fois comme un outil extraordinaire et comme un concurrent, puisque sur ImoWeb, les particuliers sont les bienvenus. Ceci dit, je tiens encore une fois à rassurer les agences. Depuis 20 ans, le pourcentage de particuliers qui vendent en direct reste plus ou moins la même chose. Donc, c'est toujours un marché quasi 50-50. La deuxième chose, c'était la technologie, en effet. Mais au départ, il n'y avait pas autant d'outils qui permettent de vraiment mesurer les investissements publicitaires. ImoWeb a très, très tôt fait le pari d'investir massivement en publicité online, donc vraiment tout faire online. Je crois que c'est ce qui lui a permis d'arriver là où elle est arrivée. Et puis, au niveau de la mentalité, par contre, l'engouement du public a été quasi direct. On est parvenu à mettre en place un cercle vertueux avec la plus grande audience qui visite le plus grand nombre de biens. Et ça tourne ainsi depuis 20 ans à peu près maintenant, je dirais. Et donc, le défi qui t'occupe aujourd'hui, c'est donc WeSold, Oui. Donc une plateforme qui fait donc de l'e-buying. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, l'e-buying, c'est un concept qui vient des États-Unis, avec un peu la mode de mettre des i devant les noms, mais grosso modo, c'est de la vente instantanée, ou plutôt de l'achat instantané, de la transaction immobilière instantanée. Aux États-Unis, le leader, c'est Opendoor, qui s'est lancé il y a plus d'une dizaine d'années, et qui, de par la fluidité du marché américain, a maintenant un succès vraiment très, très important sur ce marché. Donc, le principe est simple. On digitalise un maximum de process, on va très très loin dans la réflexion, tout ce qu'on appelle du marketing automation, etc., qui va permettre au final de bypasser, ou en tout cas de raccourcir énormément d'étapes, ce qui permet à quelqu'un qui souhaite vendre de recevoir une offre ferme et définitive en 48 heures. Donc ça, c'est vraiment la révolution qu'amène l'e-buying en Belgique par rapport à toutes les autres méthodes de vente traditionnelles. Et donc, on est face à un concept à la fois révolutionnaire, mais éprouvé. Donc, c'est un concept qui existe, qui est répandu, qui est opéré par des boîtes cotées en bourse aux États-Unis et qui aujourd'hui arrive en Belgique à l'initiative donc de Denis Van Damme et de l'équipe finalement que vous gérez. Voilà. Alors, je peut-être juste revenir en arrière un petit peu sur le marché immobilier. Donc, si on revient à 20-30 ans en arrière, en Belgique, on vend 130, 140 000 maisons, enfin, 130 000 transactions immobilières de vente en Belgique. Ça, c'est la norme. Il y a 30 ans, ça se faisait avec quelques mots dans un journal papier. Maintenant, ça se fait avec 48 photos, des textes descriptifs, de la vidéo, etc. Mais au final, on vend toujours 130 000 maisons. Et là où il y a
30 ans, on les vendait entre 3 et 5 mois, c'était la durée de vente, la durée d'une transaction. Actuellement, c'est toujours 3 à 5 mois. Donc le marché, quelque part, est extrêmement solide, et particulièrement en Belgique. Le nombre de transactions est stable. Il a traversé les crises. Pendant la crise des subprimes, il n'y a pas eu énormément de baisse. Pendant la crise Covid non plus. Donc, tant le nombre de transactions que le prix sont particulièrement stables sur le marché belge. Donc, quelque part, ce que vient faire l'e-buying, c'est juste réinventer les process et exploiter, je dirais, les possibilités qu'offre la technologie moderne pour aller beaucoup plus vite dans la relation avec le client. Et ça nous permet en effet de faire une offre en 48 heures. Alors, prenons justement la perspective du vendeur. Donc moi, aujourd'hui, je veux vendre une maison et je veux la vendre rapidement. Donc je me rends sur votre site. Je dépose une série d'informations, je réponds à un formulaire, je reçois une offre et en gros, je me charge de presque rien, mais la vente se passe selon un cycle normal, acte notarial, offre et compromis. Voilà. Alors, on peut pas évidemment modifier toutes les lois directement. Donc, c'est clair que à partir du moment où l'offre est acceptée, on rentre dans un système traditionnel de vente. Ça veut dire qu'il va falloir passer chez les notaires, etc., pour confirmer la transaction, pour officialiser la transaction. Mais avant ça, là où une vente traditionnelle va prendre un certain temps, typiquement, on va déposer une annonce, on va trouver un agent immobilier pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il va y avoir les visites. Sur base de ces visites, on va recevoir des offres. Ces offres sont soumises à des conditions suspensives. Alors, si le bien n'a pas été correctement estimé au départ, on va attendre. Et comme ça, on peut rester pendant 6 mois avec un bien qui ne se vend pas, mais pour lequel il y a des visites, etc. Et donc, c'est juste le contrepoids, je dirais, ou le contrebalancier qu'on essaie d'avoir avec WeSold, c'est-à-dire que si votre bien est éligible, rentre dans le critère, on vous fait une offre. Si vous acceptez l'offre, en 48 heures, l'affaire est bouclée. Vous ne devez plus vous soucier de rien. Ça suit son cours avec les notaires, etc. Alors, en préparant ce podcast, tu m'as parlé du fait que vous aviez une cible bien précise et un positionnement très précis sur la quantité de transactions qui rentrent dans ce concept. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Oui. Alors, on estime actuellement qu'environ 1% des transactions de vente en Belgique sont susceptibles d'être reprises par de l'e-buying. Pourquoi 1%? Parce qu'on doit partir d'un certain chiffre et que ça nous semblait réaliste au vu d'un certain nombre de données que nous avions. 1%, ça fait quand même 1400 transactions par an, donc c'est quand même déjà quelque chose d'assez costaud. Nous sommes persuadés que plus on va évoluer avec le temps et plus nos process seront automatisés, plus on pourra monter et progressivement peut-être aller vers 2, 3, 4%, 5% du marché qui est susceptible de rentrer dans un process d'e-buying. Donc, c'est pas du tout le marché. On s'adresse vraiment à une niche, mais la niche est relativement importante. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tous les biens ne sont pas éligibles, évidemment, pour faire de l'e-buying. Les biens de luxe, en général, ne sont pas du tout recherchés. Et les trop petits biens, des flats en province, etc., sont moins intéressants parce que en Belgique, on reste malgré tout tenu à payer des droits d'enregistrement sur toute transaction, même dans le cadre de l'e-buying, et qu'évidemment, ça, il faut en tenir compte dans les offres et dans les possibilités de revente, évidemment, du bien. Alors, on l'a vu dans ton profil, donc tu as un track record dans tout ce qui est innovation et technologie. Et c'est l'occasion de rappeler, donc, tout ce qui est nouveau fait peur. Alors, j'ai oublié la citation, mais on dit au début, on s'effraie, on pense que c'est fou, et puis après, ça devient la norme. Donc, je pense que tu as connu ces cycles-là dans ta carrière déjà riche. Et on va un peu se mettre dans la peau de gens qui connaissent pas ce concept et qui pourraient se dire, on va se faire un peu ici l'avocat du diable, mais n'est-ce pas l'ubérisation du marché immobilier qui va tirer profit des gens qui veulent vendre une maison. Donc, on va un peu décomposer ça. Moi, je fais pas partie de ce marché, mais ma perception, c'est finalement que vous évoluez sur une frange, comme tu l'as dit, bien spécifique du marché, et que il y a déjà un acteur bien établi dans la vente immobilière instantanée qui s'appelle la vente publique forcée. Donc, dès qu'on fait une expertise immobilière, on voit les 3 valeurs. Et donc, des ventes rapides, il s'en passe tous les jours, souvent avec un notaire et des huissiers. Et en général, ça se passe assez mal. Donc, je veux dire, est-ce que je peux dire que vous vous positionnez entre... finalement, que vous êtes plus une alternative à ce genre de procédure qu'un créateur d'ubérisation de transactions immobilières. Voilà. Oui, alors ubérisation, d'abord, très difficile à définir. On a traité Imoeb aussi de Uber de l'immobilier. Je crois que l'ubérisation répond simplement à une évolution sociologique. Ce n'est pas nous, il y a personne qui décide de quelque part comment évolue la société. Il se trouve que les technologies sont employées de plus en plus par tout le monde. On réserve son voyage dorénavant par Internet, on va plus chez un voyagiste. Eh bien, au niveau de l'immobilier, il se passe aussi un certain nombre de choses. Donc là où il est possible de simplement
simplement simplifier des process qui sont extrêmement longs et parfois coûteux, mais je crois que n'importe qui a tendance à essayer de rentrer dans quelque chose qui permet d'être plus efficace. Oui, je dis ceci pour remettre dans le contexte parce que donc la vente publique, c'est une chose. Heureusement, ça n'arrive quand même pas à tout le monde de passer par là. Donc il y a aussi un mécanisme en amont. Les gens qui savent qu'ils vont aller, il y a déjà un peu un marché de la vente rapide en général. Donc c'est pas finalement vous structurez et vous rendez de la transparence à quelque chose qui se passe tous les jours. Quiconque fait de l'immobilier un peu sérieusement, c'est que comment ça fonctionne. Il faut trouver des vendeurs motivés. Voilà, tout à fait. Mais donc, la cible, c'est des personnes qui ont soit un patrimoine, soit un bien en héritage. On n'est pas contre les agences, on n'est pas contre les particuliers, on n'est pas contre les notaires. On vient juste, quelque part, rajouter compléter voilà, l'écosystème. Oui, parce que de l'autre côté, je veux dire, pour encore une fois raccrocher le concept à ce qui existe aujourd'hui, on a aussi le crédit pont. Donc ça, par contre, je pense que beaucoup plus de personnes sont passées par là. Donc c'est, je change de logement pour une raison familiale, un déménagement. Un crédit pont, ça a un coût, ça suppose des risques. Et donc vous venez aussi faciliter ce genre de transition. In fine. Tout à fait, absolument. Vraiment, je crois qu'en cas de risque de crédit pont, une vente rapide permet de se complètement libérer l'esprit. Un crédit pont, c'est assez stressant. Et puis accessoirement, en effet, c'est très cher. Oui, c'est stressant, cher et relativement aléatoire. Oui. Alors, justement, donc si on revient sur l'analyse de votre business model et de votre structure, donc vous n'êtes pas, entre guillemets, qu'une plateforme, vous avez une dimension de plateforme, mais vous faites aussi le métier, je vais dire, d'achat et de vente. Il y a aussi toute une dimension d'opérateur immobilier. Donc à la différence on a parlé de Uber, on a parlé de taxi, je veux dire, vous êtes skin in the game dans les transactions qui se passent. Oui, tout à fait. Donc, il y a forcément l'achat. Ça, c'est la vitrine qu'on offre avec WeSold. Derrière, il y a la rénovation, la mise en conformité, le découpage en unités, si c'est une unité, une maison unifamiliale qu'on peut découper, etc. Et puis, in fine, la revente ou la mise en location. Donc ça, c'est le business global qui occupe WeSold. Et donc, ce savoir-faire et ce métier, l'équipe qui porte aujourd'hui WeSold, dispose d'un certain track record, tu nous en as parlé. Absolument, oui, Denis Van Damme est actif dans le milieu depuis 15 ans. Il a plus de 250 transactions à son actif, donc c'est quelqu'un de très, très expérimenté, oui. Qui d'ailleurs est pour la 3e fois sur cette plateforme, et donc qui fait innover le métier avec cette plateforme dont tu te charges des aspects, je veux dire, de technologie. Exactement, oui, de marketing. Très bien. Donc, on l'a dit, alors on peut recevoir une offre en 48 heures. Est-ce que tout le monde reçoit une offre en 48 heures? Ah non, forcément, il faut que le bien soit éligible. Donc, comme je l'ai dit, tous les biens ne sont pas éligibles. Les biens de luxe ou des trop petits biens ou des biens qu'on ne sait pas aller visiter. On reçoit curieusement énormément de demandes depuis la France, par exemple. Là, on peut pas suivre d'abord parce que c'est pas les mêmes lois. Et puis, c'est quand même loin pour aller faire les visites. On doit toujours quand même faire une visite. Après, oui, si le bien rentre dans le cadre, l'offre arrivera dans les 48 heures, oui. Alors aujourd'hui, vous avez lancé sur Bbones une campagne de financement participatif et qui, en fait, vient en complément d'autres sources de financement. Est-ce que tu peux nous parler de vos sources de financement autres que le crowdlending? Oui, mais non, il y a toute une série d'actionnaires évidemment derrière WeSold. Les banques nous font confiance également. De nouveau, avec l'expérience de Denis, 15 ans d'expérience, en général, les dossiers passent très très bien auprès des banques. Et donc, c'est juste une source supplémentaire qu'on vient chercher chez Bbones pour nous permettre d'aller encore plus vite sur le marché. Donc, on est pour le moment concentré sur Bruxelles. On commence tout doucement à ouvrir le Brabant wallon. Il reste encore beaucoup de choses à faire sur Bruxelles et puis c'est à s'étendre pour s'étendre sur l'entièreté de la Belgique, évidemment. Et donc, votre business model, c'est acquérir des bons biens, les rénover et les remettre sur le marché rapidement et puis augmenter la cadence comme ça. Voilà. Mais donc, c'est acheter un bien à un bon prix, c'est augmenter sa valeur en faisant un certain nombre de travaux ou simplement en le rendant plus désirable et puis le remettre sur le marché et réaliser comme ça une plus-value sur la vente. Et d'ailleurs, on en parlait aussi. In fine, c'est un marché assez compétitif puisqu'on voit des acteurs cotés en bourse aux États-Unis dans ce genre d'activité. On est sur un marché concurrentiel où l'offre et la demande doivent se rencontrer au plus juste pour que les choses fonctionnent correctement, quoi. Tout à fait, bien sûr. Mais c'est un marché où on parle de milliards d'euros, évidemment, puisqu'on est sur de l'immobilier. La valeur moyenne d'une transaction en Belgique pour une maison, c'est 300 000 euros. Donc, on parle évidemment de montants considérables. Oui. Alors, je vais continuer à faire un peu l'avocat du diable pour m'assurer qu'on a bien compris et bien analysé. Évidemment, le dossier, en tout cas de crowdlending, a été analysé par des professionnels, mais moi, je vais faire ici le rôle de la personne qui cherche simplement à comprendre. Que dire de ce concept dans un temps, en tout cas de surchauffe immobilière, où tout se vend très vite?
Alors, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce contexte et aux perspectives du marché à court et moyen terme? Alors, il y a en effet pour le moment quelque chose d'un tout petit peu étrange et anachronique sur le marché. C'est clair que le marché est particulièrement dynamique, particulièrement fluide. Les biens sont presque vendus avant même d'être mis sur le marché. Ça, il faut simplement se dire que c'est une récupération de 9 mois ou 12 mois d'activité quand même un tout petit peu diminuée par le Covid. Il y a vraiment fait des visites de biens. Enfin, donc, le marché a ralenti. Donc, c'est juste quelque part la vague qui revient et qui amène cet engouement assez particulier. Alors, bien sûr que ça, c'est pas la meilleure période pour démarrer WeSold, mais pourtant, on arrive à maintenant déjà faire un certain nombre de deals. Donc, ça nous donne le confiance sur le fait que dès que le marché va un tout petit peu se stabiliser, et je crois qu'on arrive dans une phase de stabilisation, quelque part, on se prépare dans la période la plus difficile pour être extrêmement performant une fois que la situation sera un tout petit peu plus normale. Oui, et puis offre acceptée même sans condition veut pas dire acte garanti chez le notaire. Donc ça, c'est peut-être aussi un autre élément de positionnement, c'est que quand on s'adresse à vous, on sait qu'on est devant un opérateur solvable et professionnel, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui des transactions qui se font sur le marché habituel, quoi. Oui, et moi notamment. Et eux me disent comme régulièrement que énormément de ventes capotent à cause de la clause suspensive, parce que on est sur des offres et des surenchérissements d'offres qui font que les banques ne suivent plus. Ça va devenir encore plus dur d'ailleurs à partir de janvier 2020, parce que il y a de nouvelles normes qui vont être imposées aux banques. Donc là, je crois que le marché va d'office devoir un tout petit peu se normaliser. Oui. Très bien, très bien. Et donc, quelles sont vos perspectives ici pour les prochains mois, début 2022? Concrètement, c'est continuer la commercialisation du pipeline. Tu l'as dit, se développer au-delà de Bruxelles. Oui, tout à fait. Donc, on engage. Là, c'est la première chose. On cherche des talents pour venir rejoindre l'équipe. La deuxième chose, c'est ouvrir progressivement plus de villes. Pour le moment, c'est Bruxelles. Le headquarter est à Bruxelles. Mais c'est toujours plus facile d'être local pour adresser les marchés locaux. Peut-être plus loin que la Belgique, mais ça, on verra bien. Mais c'est surtout, les outils sont prêts. Maintenant, on va les alimenter en carburant et les faire tourner de plus en plus vite pour vraiment aller chercher le maximum de leads qu'on peut chercher sur ce marché-là. Ok, merci beaucoup. On est ravis d'avoir pu passer ce moment avec toi et d'en découvrir, le concept en profondeur. Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, il y a une note descriptive donc qui détaille tous les éléments, du dossier. Si les gens ont des questions, je suppose qu'on peut te contacter. Absolument, soit via LinkedIn, soit via la plateforme WeSold, évidemment. Parfait. Merci beaucoup et tout le meilleur pour cette campagne en cours. Avec plaisir, merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme bebuns.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. Bebuns vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, Bebuns sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.